Est-ce que ce qu'on a fait encore et encore à la mort? Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi? Est-ce que c'est une... Où est Martinez Zogo? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Gambo est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la mort, on n'a toujours pas dit qui l'a fait. Au contraire, on a attrapé, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui qui est en prison. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les scinder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les scinder. On nous a trop divisés, et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez pas ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a été en Je dis donc, réfléchissons. Cette victoire de je suis, et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens sont allés construire des montagnes de mensonges sur moi depuis qui n'arrivent pas. Parce que quelqu'un l'a appelé tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme de l'homme. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat qui est très juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je disais aujourd'hui. Donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre dans sous l'orbite du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des partenaires que l'on construit pour que nous, la diaspora qui reste ici, continuent à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent, parce qu'on créera les conditions optimales pour que, quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici, vous épargnez de l'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. Quand vous montrez quelqu'un qui vend le terrain, vous l'achetez 2 jours après, vous pouvez construire une usine, ce sont les marchés qui sortent. Mais si on met en place les structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds de la diaspora, avec un guichet unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle là-bas, vous êtes sûr que ça pousse. Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds. Ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pour un État, c'est un taux visuel. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, 5,5%. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je peux multiplier. Donc, quand on dit que le pays ne se porte pas bien, ce n'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps. Je crois que mon peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. Cameroun 2025.
Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais disent le Sénégal nous parle. Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a livré, la lutte qui a livré et qui a abouti à ce résultat. Vous voyez les Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là, vous allez dire, laissez-vous même, on va regarder la Champions League. Et qui l'ont dit, et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire, mais qu'est-ce que ça doit même dire? Ce n'est pas une affaire de canto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je dis, je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez que ça. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais qui sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024, il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et les changements et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un maire, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Quand on respecte les lois du Cameroun, et vous-même vous verrez les résultats, on n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une puissance se verse. Mais je dis encore une fois qu'il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple, qui est aussi patient, est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays, vous dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devrait être résolue autour d'une table de négociation. Des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait des théories, les grandes théories universitaires, pour montrer aux 2 phrases qu'ils ont apprises à l'école. Hein, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, on ne sait pas. L'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds, y compris la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète
ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Porter un message de ma première sortie. Ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille, 6 ans après. Il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de... Mes frères, ça nous a dépassé vraiment, venez prendre. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir tranquillement. Aidons-les à partir, à sortir tranquillement. Pour que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle, tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sourds. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui en réalité ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit, des pays disent nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme s'ils avaient commis un crime. Et je dis, moi j'enseigne aux étudiants depuis toujours qu'un des attributs majeurs de l'État sur le plan international, c'est sa souveraineté. Mais donc, aucun État demande sa souveraineté ou cherche sa souveraineté et tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour cela que je dis, arrêtons de nous faire peur. On a dit pendant longtemps que nous ne savions même pas les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essayent de frayer leur chemin dans l'histoire, ça devient un problème. Je crois qu'il est important que nous comprenions une chose, et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose de formulaire. Ça doit être quelque chose de pensé. Et c'est pour cela, pour ma part, j'ai toujours dit, si nous, Africains, ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique, ils échoueront. Est-ce que vous me comprenez? Si ce n'est pas pensé comme un projet stratégique, ils échoueront. Un projet stratégique, c'est pas sûr, tout n'est pas sur les réseaux sociaux ou les plateaux. Si on n'a pas pensé ça comme ça, on échouera. Et c'est pour cela que et il y a eu de très grands théoriciens du panafricanisme depuis les Padmore, les Garvey et avant d'arriver même au Nkrumah. Et même à l'époque contemporaine, ces années-ci, il y a de brillants théoriciens du panafricanisme dont nous respectons la perspicacité de la pensée. Mais c'est un projet stratégique qui doit être pensé comme tel. Et c'est pour cela que moi qui suis profondément pragmatique, j'ai toujours dit, si vous pensez que vous allez vous laisser lever un jour ou un soir, vous retrouver à Addis Abeba, et les 54 États africains votent une résolution pour dire nous sommes devenus un État fédéral, vous êtes trompé, ça n'arrivera pas. Je regrette, je voudrais que l'histoire me donne tort. Mais toute l'analyse que je fais de l'histoire me montre que ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des contradictions internes en Afrique même qui empêchent justement que les choses se passent de cette façon. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On commence là où c'est possible. Et c'est ce que quelques États ont compris. Et c'est pourquoi je vous dis, soutenez les peuples de l'AES comme vous le faites. Mais
soutenez aussi le peuple de ne pas comprendre. Et c'est encourager de la manière. Vous voulez seulement agir comme les autres. Alors vous les soutenez le peuple. Soutenez tous les peuples. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple. Qui pensent que nous avons droit à la dignité. Qui pensent que nous avons droit à la respectabilité. Que nous ne sommes pas des sous-hommes. Que nous méritons aussi le développement. Et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Quand j'ai dit cela, je crois que nous ne devons pas abuser du temps qui nous a été imparti. Permettez que je vous dise que à la diaspora, j'ai 3 messages pour terminer. Le premier message, c'est que nous sommes dans la bataille ultime. La patrie vous appelle. La patrie vous appelle. Assurez-vous que chacun, ici ou au pays, s'est inscrit sur les listes électorales et a retiré sa carte. La deuxième chose, moi je ne compte que sur le peuple camerounais pour le financement de ma campagne. Je ne compte que sur vous. Les autres ont le financement de l'État. Les autres ont le budget de l'État. Les autres ont les grandes entreprises publiques et privées, etc., etc. Moi je compte sur le peuple camerounais. Alors mobilisez-vous. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2025, ce n'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, vous pouvez faire un effort exceptionnel. À circonstances exceptionnelles, effort exceptionnel. La troisième chose, c'est extrêmement important. J'ai besoin de vous au Cameroun pour les élections. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Qu'on contrôle mieux les élections. Qu'on contrôle mieux les élections. Tous ceux qui peuvent venir, venez. C'est un message extrêmement important que je vous donne. Vous avez encore 4 mois de grâce préparée. Venez. Je suis sûr que vous ne viendrez pas tous. Mais si quelques centaines viennent, ça nous aidera beaucoup. Venez pour qu'on organise les élections. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment glorieux où les Camerounais, avec la clé qu'on vient de vous me donner, vont ouvrir les portes d'étudier et que tout le peuple camerounais va y entrer pour célébrer sa victoire. Merci. Merci mes chers amis. Merci à vous. Merci. 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 Je voudrais un dernier chant, un dernier tour de chant. Je ne peux pas. Vous savez, quand on est fan de quelqu'un, c'est quelque chose, hein? C'est totalement irrationnel. Il y a tant de personnes que j'aimerais remercier ici. Mais je dis, Richard Bona, tu ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Et l'histoire retiendra.
Et on fait un dernier tour de chant. Cameroun 2025. Tandonka. Cameroun 2025. La Godwill. Cameroun 2025. Changement, changement.